Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins et le lundi matin, une semaine sur deux, nous avons le plaisir de retrouver l'avocate et députée de Paris, Caroline Yadan. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Alors cette semaine, Caroline, direction l'étranger, puisque vous souhaitiez revenir d'abord sur ces émeutes qui se sont produites récemment à Brasilia. Faites attention. Quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles, nous alertait avec pertinence Albert Camus. 2 démocraties en 2 ans, quasiment jour pour jour, ont subi des tentatives de confiscation qui nous ont à juste titre sidérés. Le scénario de l'assaut du Capitole à Washington le 6 janvier 2021, porté par des Trumpistes fanatiques, s'est répété le 8 janvier 2023 au Brésil. Une semaine après le retour de Lula au pouvoir, les partisans de Bolsonaro ont saccagé le palais présidentiel, le Congrès et le tribunal suprême fédéral, symbole de la démocratie brésilienne. Alors comment en est-on arrivé là et surtout, un accident démocratique plus grave encore est-il envisageable dans nos pays occidentaux et on pense bien sûr notamment en Europe ? Derrière la violence des actes et des images de l'invasion, ces 2 scénarios doivent effectivement nous questionner, Ilana. Nous questionner d'abord sur un constat. Ces mouvements s'appuient sur les mêmes méthodes, les mêmes délires complotistes, les mêmes populismes et pulsions fascisantes, les mêmes intentions fallacieuses d'un vote électoral pour confisquer la démocratie et la prendre en otage sous prétexte de la sauver. Il résulte aussi d'un renversement mystérieux. C'est au nom de l'ordre, cher à l'extrême droite, au nom de la défense et du respect de la démocratie que sont libérés les instincts sociopathes. Steve Bannon, ex-conseiller de Donald Trump, a ainsi qualifié la tentative de coup d'État au Brésil de printemps brésilien, faisant passer pour la quintessence de la démocratie la tentative d'interruption de celle-ci. Nous questionner ensuite sur les responsabilités. Ces mouvements anti-système qui libèrent les instincts les plus primaires s'appuient non seulement sur les politiques qui les soutiennent et les encouragent, mais aussi sur les réseaux sociaux qui les aggravent. On le sait, la fable complotiste d'un trucage d'élections peut être amplifiée et devenir la seule réalité pour celui qui veut bien y croire. Il est désormais facile, depuis son ordinateur, de façonner son propre accès au monde en parfaite résonance avec ses croyances, en intégrant des données qui y correspondent grâce à des algorithmes adaptés. L'adhésion aux connaissances scientifiques, économiques, culturelles, médicales, sociologiques devient une simple affaire d'appartenance communautaire, loin des médias traditionnels et des débats contradictoires. Restent les vérités dites alternatives, sur lesquelles surfent certains animateurs du petit écran en recherche de buzz permanent. Il est effrayant de constater la sécession de la jeunesse avec le consensus scientifique. Selon un sondage récent IFOP, seuls 33% des jeunes ont l'impression que la science apporte à l'homme plus de bien que de mal et 1 jeune sur 6, grâce à TikTok, croit que la Terre est plate. Or, sans une base factuelle commune, il devient impossible de s'entendre pacifiquement, le débat si nécessaire à la vie démocratique se transformant en dialogue de sourds. C'est sur ce terrain fertile des « ils sont tous pourris, on nous ment, abat le système » que les populistes préparent les esprits, sèment le doute et allument la mèche d'un chaos qu'ils rêvent de voir se généraliser. Lorsqu'en France, les 2 extrêmes, de droite et de gauche, attisent les colères fondées sur des contre-vérités, lorsqu'elles adoptent un narratif propre à chauffer les esprits, elles jouent un jeu dangereux et légitiment par exemple les scènes insurrectionnelles des Gilets jaunes entre 2018 et 2020 qui ont, rappelons-nous, tenté de marcher sur l'Élysée, planter la tête d'Emmanuel Macron sur des pics et saccager l'Arc de Triomphe. Lorsque Marine Tondelier, nouvelle dirigeante de ELV, déclare pour tenter de mobilisée contre la réforme des retraites. L'Assemblée nationale, ça va être la ZAD. Elle appelle tout simplement à la domination de la voie de fait sur l'état de droit et conteste le régime politique en place en lui ôtant toute légitimité. Lorsque Jean-Luc Mélenchon récuse l'élection du président de la République et qu'il éructe récemment à son propos « Soyez maudits », il fait la même chose. Lorsque Clémentine Autain affirme que la SNCF serait privatisée, alors qu'elle ne peut ignorer que cette entreprise appartient à l'État à 100% depuis 1937, elle distille un mensonge, une vérité alternative propre à attiser la défiance de son auditoire. Ces mouvements de fond qui imprègnent la société doivent être pris très au sérieux car ils constituent une menace grave pour nos démocraties.
C'est pourquoi il est temps pour nos politiques radicaux de cesser d'inoculer le virus de la méfiance, de surfer sur le malaise social, d'amplifier les peurs, de diffuser les contre-vérités, d'intensifier les obsessions et de dramatiser les imaginaires. Nos institutions sont fortes, mais nos démocraties sont fragiles. Elles exigent un effort permanent et un éveil constant. Gandhi avait raison. La vraie démocratie ne viendra pas de la prise du pouvoir par quelques-uns, mais du pouvoir que tous auront de s'opposer au pouvoir de quelques-uns. Eh bien, merci beaucoup Caroline Yadan. La démocratie en danger, une chronique à retrouver bien sûr sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre chaîne YouTube. On vous dit à très bientôt Caroline. À très bientôt Ilana. Ça,